Mon objectif cette année est d'aménager de meilleurs enclos, plus vastes et élaborés, pour mes reptiles rares et uniques. L'une des plus grandes sources d'inspiration pour ces constructions, c'est cet homme, Brad de Brad's Bioactive Builds. Alors, quand Brad m'a invité chez lui pour voir en personne la pièce dont j'ai tiré tant d'idées, j'ai sauté dans ma voiture immédiatement et j'ai conduit jusqu'à Chicago pour voir les créations bioactives de Brad. Au quartier général des créations bioactives de Brad, dans la salle des reptiles, j'ai travaillé sur l'œil de Commis, l'un de mes projets préférés. Et c'était la première fois que je travaillais vraiment avec un énorme terrarium à mon échelle et je voulais vraiment y mettre beaucoup de choses. Donc, cela étant dit, je savais que je voulais avoir un élément aquatique pour ajouter de l'humidité, alors j'ai créé un mur d'eau ruisselant. Je savais que je voulais que la partie aquatique, son bassin, puisse être vidé et rempli rapidement parce que je fais tout le temps caca dans l'eau. Pour un entretien rapide, je voulais que ça se vide directement dans la fosse de relevage pour pouvoir vidanger et remplir facilement sans avoir à transporter beaucoup d'eau. Tu sais, de la salle des reptiles jusqu'à l'extérieur? Alors Brad, ça ressemble au cerveau de l'opération ici. C'est l'ensemble, enfin, qu'est-ce que c'est ? Voilà tout ce qui se passe en coulisses. La mécanique du mur d'égouttement, le générateur de brouillard et le système rapide de vidange et remplissage. Je veux dire, j'utilise juste une vanne à guillotine ici. C'est bien plus efficace que les robinets à billes. Elles tiennent mieux, elles ne cassent pas aussi vite, mais en gros, je fais juste ça. Et ça va directement dans le puiseur. Mais je peux juste l'ouvrir et ensuite je vais vidanger. Je vais tout récupérer avec une crépine. Comme ça filtre, ça n'encrasse pas ma pompe de puiseur. Et je le vide dans la poubelle, puis je le remplis à nouveau avec un tuyau d'arrosage. Les prises Gobi sont entièrement automatisées, je n'ai donc pas besoin de rester ici. Je descends, j'allume le brumisateur, le misting et les lumières, tout le tralala. Il est clairement l'un de mes varans les plus préférés, le plus chiot que j'ai dans la pièce. Je vais te montrer l'oreillard dans un instant. C'est celui qui me fait le plus peur, le plus petit de la pièce. Mais il mord assez facilement. Tu sais, il essaiera de te pincer les doigts, surtout si c'est le jour du nourrissage, ce qui est le cas aujourd'hui. Donc, le manipuler pourrait être, tu sais, il pourrait... Mec, ce sont les salamandres pitbull, comme dirait Mike Stéphanie. Et avec les varans de Mike, ces bêtes peuvent s'accrocher et vraiment te mordre très fort. Mais quand ils ont le ventre plein, ils sont plutôt tranquilles. Mais dès que tu obtiens une petite réaction... Tu as ressenti quelque chose quand il t'a mordu? Tu as eu une réaction à la morsure? Oui, et je n'ai pas arrêté de saigner pendant un bon moment. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de gens qui travaillaient avec eux, donc on ne savait pas à quel point ils étaient venimeux. Sont-ils venimeux? Est-ce qu'on peut avoir une réaction allergique? Je parlais avec une amie de ma femme, je lui ai montré la pièce des reptiles quand il m'a mordu. Je l'ai regardé impassible et j'ai dit « Si je deviens bleu et m'évanouis, appelle le 911 ». Combien pèse-t-il ? Je dirais qu'il fait bien 15-20 livres, 30 livres. Ces animaux peuvent peser plus de 35 livres. Varanas, œil de Cumming, est l'un des plus petits varans d'eau. Mais les varans d'eau en général sont absolument énormes, ce qui veut dire qu'ils prennent beaucoup de place. Donc, voir un enclos comme celui-ci pour une créature aussi incroyable, c'est vraiment génial à voir. Et c'est quelque chose que j'aimerais voir plus souvent. Mais avant de vous montrer ce qui m'a inspiré pour construire l'enclos du varan arboricole bleu, laissez-moi vous expliquer. Nourrissons-les, et prouvons que même ces grands animaux sont dignes de confiance. Que mange-t-on au déjeuner? De la caille. J'ai un peu de souris et de poussins. Ce que j'aime aussi avec ça, c'est que ça ouvre tout l'enclos, là, donc il peut vraiment se sentir plus intégré. Pas besoin de tout cacher ou de bloquer la vue. C'est super, la façade est entièrement ouverte. Oui. Ces prédateurs dominent la chaîne alimentaire. Un lézard d'1,50 m, connu pour manger de la viande. Ta main aussi est faite de viande. Sois vigilant pour éviter leurs erreurs, ce que Brad fait très bien. Mais ce n'est pas parce qu'il avale ses cailles comme si c'était son boulot qu'il faut avoir peur de mettre ta main là-dedans, ou de manipuler ces animaux non plus. Comment as-tu réussi à lui faire ça ? Je travaille simplement avec eux. Le système de socialisation et d'enclos pour varans de Mike est idéal pour toute véranda, surtout pour les varans aquatiques timides qui restent cachés. J'ai une vidéo à ce sujet ou contactez Mike. Oui, il faut juste continuer à travailler avec eux. Je ne force jamais la manipulation. Les gens me demandent souvent « Ah, hey, est-ce que tu manipules celui-ci ou pas? »
C'est vraiment à l'animal de décider si je vais le manipuler ou non. S'il vient vers moi, alors oui. Si ce n'est pas le cas, je veux, vous savez, respecter son espace et les traiter avec le respect qu'il mérite, non? Brad, quel est le programme de stéroïdes pour ton Varren Blue Tree? Quel type de stéroïdes as-tu? C'est une recette secrète, je pourrais te la donner plus tard. Ouais, Donc, le calcium qu'on te voit saupoudrer, ce n'est peut-être pas du calcium. c'est exact, oui. C'est uniquement de la poudre de protéines. Il fait de la musculation toute la nuit là-bas. Il peut soulever plus que moi, donc... D'accord. Ce qui n'est pas grand-chose. Donc tu as fait 6 pieds de long. Et c'est quoi? 4 pieds de haut. Ouais. Pourquoi avoir choisi un Varan arboricole plus long que haut? Pour lui offrir plus d'espace horizontal. Je voulais aussi surélever le terrarium au-dessus du sol. Comme ça, au moins, il avait l'impression d'être plus en hauteur, et puis aussi ça permettait d'étendre un peu plus les zones de basking. L'une est à environ 120-125, l'autre à 110. Ainsi, il peut encore choisir comme dans l'enclos de Kumi. Il utilise chaque centimètre de l'espace, et c'est génial de le voir sauter d'un côté à l'autre. Si j'avais fait 4 de large, je n'aurais pas eu le même effet. Je veux dire, c'est clairement un animal d'exposition, et je voulais le voir, tu sais, agir aussi naturellement que possible ici dedans. C'est un peu pour ça que j'ai choisi ça. Il va au sol de temps en temps, mais il est surtout dans les canopées, non? Je voulais lui donner le plus d'espace possible là-haut. C'est aussi plutôt cool que tu aies 2 Varans asiatiques juste à côté l'un de l'autre. Donc ça doit être assez facile de garder la température et l'humidité assez similaires. Oui, je veux dire, cette pièce reste assez humide en elle-même. Mais comme j'ai des ventilateurs dans tous les terrariums et que j'ai réglé toutes les aérations, je peux avoir un seul terrarium. Un peu plus humide, comme mon arbre bleu, et puis mes coming eyes, juste un peu moins d'humidité. D'une part, la taille aide pour ça. Mais oui, la pièce reste assez chaude, comme tu peux probablement le sentir en étant ici. Oui, il fait un peu chaud ici. Évidemment, garder la chaleur dans une pièce comme celle de Brad ou une pièce comme celle-ci est assez difficile. Alors, avant de vous montrer peut-être l'enclos le plus cool de tout Internet, voici un petit aperçu du mien, et je vous le présenterai en détail plus tard. Combien de temps as-tu mis pour construire ça? Donc la première planche que j'ai découpée, c'était le 13 janvier 2024, et je l'ai terminée, je dirais, quelque part en mai 2025. Mais encore une fois, je veux dire, tu sais, je travaillais à plein temps, j'avais 2 enfants pendant cette période. Donc si je m'y étais vraiment mis sans limite de temps, je pense que j'aurais pu le finir en 2 à 3 mois. Tu vis ici? Tu as 2 Varans de Merton? C'est quoi exactement un Varan de Merton? Ils viennent d'Australie et leur nom latin est Mertensi branis martensi. Et techniquement, c'est comme le Varan aquatique australien. Une espèce aquatique vraiment cool. Ils ne deviennent pas aussi grands que le Coming Eye ou, vous savez, d'autres varans d'eau asiatiques. Et leur longueur maximale est probablement d'environ 1,20 mètres pour les mâles et entre 75 cm et 90 cm pour les femelles. Alors, Brad, tu as aussi un aquarium ici. Donc c'est un paludarium, mais à une échelle bien plus grande que ce qu'on voit habituellement. Quel type de poisson as-tu ici? J'ai des cyclidés paons en bas, quelques poissons archers et des mangeurs d'algues chinois. J'ai aussi mis quelques tétras là-dedans parce que je faisais quelques réaménagements dans leur habitat. Donc là, il y a aussi quelques tétras qui nagent là en bas. Donc ma question, car comme les spectateurs le savent, je n'aime pas l'eau pour une raison. Comment tu n'as pas encore eu d'inondation jusqu'à présent? Avec ce truc. J'ai eu de la chance. Touchons du bois. Non. Vraiment, quand on travaille avec de l'eau, il faut s'assurer de surdimensionner les choses. Et puis, une fois que vous pensez avoir terminé, faites encore une étape de plus. L'eau trouvera toujours un chemin à moins que ce soit complètement étanche. Un minuscule trou d'épingle peut tout faire échouer. Je préfère toujours surdimensionner dès le début pour éviter des réparations plus tard. Qu'est-ce qu'il y a dans le frigo, Brad? Alors, mes Mertens, ils n'ont jamais montré le moindre comportement de reproduction. Littéralement, dès que je les ai mis dans leur nouvel enclos, la première semaine où le mâle était là, ils se sont accouplés. Ils se reproduisaient. Et j'ai eu la chance d'obtenir la première ponte d'Iris, ma femelle Mertens. Il y avait 6 œufs, un a mal tourné, donc 5 sont dans l'incubateur. Brad, veux-tu dire que les terrariums naturalistes sont bénéfiques pour les animaux? Je nous orienterai clairement dans cette direction. Ouais, les complotistes, d'accord. Les écrans de Brad sont impressionnants, énormes, massifs et réalistes. C'est un objectif pour nous tous, mais il a débuté modestement, avec des dendrobates et des rainettes, pas avec ces grands écrans. Ici,
Il s'agit d'un paludarium, créé à partir d'un terrarium Exoterra, de 3 pieds sur 3 pieds et 18 pouces de haut. J'ai construit cela de nombreuses fois, mais jamais aussi bien que Brad. Et si vous regardez bien, vous pouvez même voir les dendrobates à l'intérieur. L'une des choses les plus cool que possède Brad n'est même pas dans sa salle des reptiles, mais dans son salon. Voici Colodes, très similaire au Claudius versicolor que je vous ai montré la semaine dernière. Dans cette vidéo, j'ai dit qu'il pourrait être parmi les reptiles de compagnie les plus cool et méconnus. Je pense que c'est vrai. Mais le Colodes est tellement plus vif et intéressant dans la façon dont il apparaît dès l'élevage en captivité. C'est pourquoi je pense qu'ils sont meilleurs. Et cet enclos sur mesure qui ressemble à celui qu'on utiliserait pour un caméléon est parfait pour ces Colodes. Ces lézards de jardin ont la tête d'un rouge éclatant. Il s'est excité en me voyant car il ne me connaissait pas, puis il mangeait des grillons comme si c'était son métier. C'était tellement amusant de regarder cet animal se déplacer dans son enclos. Et ça me dit que des enclos naturalistes font des animaux naturalistes. Nous essayons donc la même chose avec Weekend's Wicked Reptile. En 7 ans, nous avons produit 750 vidéos. Dans ces vidéos, nous avons parlé des espèces de rêve et de ce que j'aimerais avoir. Et j'ai enfin trouvé ce qui m'excite le plus. Et ce sont les varans, surtout les varans arboricoles. Il y a 1 an, j'ai eu mon premier, Stitch. Mon ami Diana Reptiliatus m'inspire beaucoup, tout comme Brad avec son varan arboricole bleu et l'enclos qu'il a créé. Il y a 2 ans, j'ai commencé à construire ces enclos naturalistes, à commencer par Carantinia, qui abrite tout un écosystème grâce à ses dimensions, 2,40 mètres de long, 1,20 mètres de profondeur et 1,80 mètres de haut. Alors je me suis dit, et si toute la pièce avait vraiment des enclos géniaux tout autour? Et si j'en avais moins? Des animaux? Me concentrer sur ceux qui me passionnent vraiment. Ne vous méprenez pas, j'adore les pitons royaux, et j'adore les serpents des blés. Les reproduire, ce n'est plus ce qui me passionne. Mais la première fois que j'ai tenu un iguane à bande Fidji, j'ai su qu'il m'en fallait un. Et depuis que j'en possède un, il y a presque 4 ans, ça ne m'a jamais lassé. Les serpents arboricoles, comme les boa émeraudes, sont aussi dans cette pièce maintenant, et j'ai hâte de vous montrer cet enclos. Ces serpents me font m'arrêter à chaque fois que j'entre dans la pièce, juste pour les admirer. Et les dragons à collerette, notre nouvel enclos que je ne vous ai pas encore montré, sauf maintenant. Un couple australien dont nous espérons avoir des petits, et des Indonésiens que nous avons aussi. Je suis hyper concentré sur les choses que j'aime vraiment. Je veux que les gens aient les yeux écarquillés en entrant dans cette pièce. Je veux que ce soit impressionnant. Pas seulement pour le public de YouTube, à qui je suis tellement reconnaissant que vous soyez encore là après 7 ans. Aussi pour les gens présents, et surtout, égoïstement, pour moi. Quand j'entre dans cette pièce et que j'ai, vous savez, 50 animaux, c'est juste du travail. Je sais que je ne pourrai jamais vraiment observer les animaux bouger. Et pour moi, ça m'a vraiment lassé, et j'ai un peu perdu de vue ce qui m'a poussé à faire ça au départ. C'est regarder les animaux, admirer son travail, observer les beaux enclos construits, et voir comme les animaux les apprécient. J'essaie surtout de les impressionner, et je pense qu'on y parvient. Regardez derrière moi, la pièce a beaucoup changé. On a presque fini cet enclos pour nos nouveaux varans arboricoles noirs, que je ne vous ai pas encore montré. Et il y en a un autre juste à côté de moi que je ne vous montre pas, parce que celui-là sera complètement différent de tous les autres, grâce à des gars comme Brad Gurkey, dont je me suis inspiré au départ. Si vous suivez la chaîne et aimez les top 5, pas d'inquiétude, ils resteront. Mais en 2026, ce type de contenu sera bien plus présent. Nous allons créer un comportement animal. Les projets d'élevage n'impliqueront plus les serpents à nez retroussé, ni les geckos léopards. Vous ne verrez peut-être pas cela ailleurs. J'ai l'inspiration et je parle aux bonnes personnes. Ah oui, je suis allé chez Canadian Cold Blood et cette vidéo va sortir très bientôt aussi. Si tu regardes depuis longtemps sans t'abonner, la chaîne continue de s'améliorer. Et je veux vous dire merci beaucoup de regarder et de me donner l'opportunité de poursuivre ce que j'aime. Ces reptiles. Et maintenant, des terrariums encore plus cool pour les rendre plus heureux que je l'imaginais.